Élu bien-aimé, on dit souvent que le véritable amour arrive comme une surprise totale, inattendue, imprévisible. Mais parfois, ce n'est pas une nouvelle rencontre qui t'attend, pas un visage étranger, mais une personne qui a déjà croisé ton chemin, une âme que ton cœur n'arrive jamais à oublier complètement, à évacuer définitivement. Ce n'est pas un hasard si les pensées de cette personne reviennent sans cesse, persistantes, tenaces. Même lorsque tu essayes de te convaincre que tu as tourné la page, que c'est fini, terminé. Il y a quelque chose de plus profond qui agit en coulisses, quelque chose que Dieu lui-même révèle progressivement, patiemment. Quand le ciel prépare un amour, il le fait avec un dessein parfait, sans confusion, sans erreur. Si tu lis ce message aujourd'hui, à cet instant précis, ce n'est pas une coïncidence fortuite, mais parce que l'amour que tu attends ardemment est peut-être plus proche que tu ne le penses. Et il pourrait bien porter le visage familier de quelqu'un que tu connais déjà, que tu as déjà aimé. Parfois, Dieu permet le silence apparent, la distance temporaire, voire la rupture douloureuse, non pour séparer définitivement, mais pour transformer profondément. La personne que tu as connue à un autre moment, qui t'a marqué sans explication logique, traverse peut-être son propre chemin de transformation intense. Toi aussi, car l'amour divin ne se construit pas sur un manque, mais sur une maturité spirituelle solide. Dieu ne veut pas que tu donnes des morceaux de toi-même ou que tu reçoives des fragments de quelqu'un d'autre. Il veut que vous soyez tous deux entiers, guéris, prêts à refléter son amour parfait. En ce moment même, l'Esprit Saint murmure quelque chose à ton âme, doucement mais clairement. Tu ne l'entends pas avec tes oreilles physiques, mais avec ton cœur spirituel. C'est ce sentiment familier, cette intuition profonde que ce que tu ressens n'est pas vain, pas une illusion, mais une graine divine plantée avec intention. Quand Dieu plante une émotion véritable, authentique, elle ne fane pas avec le temps qui passe. Elle grandit dans l'attente, elle mûrit dans le silence. Peut-être que cette personne t'a blessé, déçu ou troublé, et c'est précisément pourquoi ton esprit logique dit « ce n'est pas possible ». Mais ton âme ne peut pas lâcher prise, abandonner. Non, ce n'est ni dépendance malsaine ni faiblesse caractérielle. C'est une connexion spirituelle réelle. C'est la reconnaissance d'un dessein céleste, un lien qui transcende la distance physique, l'orgueil humain et les erreurs passées. Parfois, Dieu sépare deux âmes pour qu'elles apprennent à s'aimer correctement, pleinement, lorsqu'elles se retrouvent enfin. Réfléchis-y sérieusement. Combien de fois as-tu essayé d'avancer, de rencontrer d'autres personnes, d'ouvrir ton cœur à de nouvelles histoires sans jamais combler ce vide intérieur? Peu importe combien tu essayes de te distraire, cette personne revient dans tes pensées, tes rêves, tes prières, comme si son nom était gravé au plus profond de ton être éternel. Quand cela arrive, tu n'es ni fou ni obsessionnel. Tu es guidé spirituellement. Dieu agit dans l'invisible, dans le surnaturel. Alors que tu penses que tout est fini, clos, il écrit la seconde partie de l'histoire, le chapitre glorieux. Cette personne traverse peut-être un éveil spirituel profond, ressentant le même vide que tu as ressenti lorsqu'elle est partie. Elle commence peut-être à comprendre ce que tu savais dès le début, que l'amour qui vous a réunis n'était pas ordinaire, terrestre, il était céleste, divin. Voici quelque chose d'important, de crucial. Quand l'amour vient de Dieu directement, il n'y a pas besoin de le fuir, de le craindre. Ton destin ne te sera pas enlevé, volé, mais il peut être transformé, purifié, glorifié. Prépare-toi spirituellement. Si tu es dans une période d'attente, ne la vois pas comme une punition, mais comme une préparation nécessaire. Dieu façonne ton cœur et le sien pour que lorsque vous vous retrouvez, vous ne répétiez pas le passé, mais viviez le dessein éternel. Nous demandons parfois des signes visibles, des réponses rapides, mais Dieu répond par des processus profonds, des transformations intérieures. Le véritable amour ne se construit pas en un instant, magiquement. Il se forge dans le temps, dans la foi, dans l'obéissance. Si tu ressens encore quelque chose pour cette personne, même après avoir essayé de l'oublier, c'est peut-être parce que Dieu n'a pas clos ce chapitre, cette saison. Ce n'est peut-être pas la fin, mais une pause divine, un interlude céleste. Souviens-toi, dans la Bible, Joseph fut séparé de sa famille, mais cette séparation avait un but précis. Elle était nécessaire pour accomplir une promesse plus grande. De même, Dieu permet parfois la distance pour réaliser un destin glorieux. Toute distance n'est pas une perte définitive. Parfois, c'est une préparation pour une union plus forte, plus consciente, plus spirituelle, et cela pourrait être ton cas personnellement. Ne l'écarte pas rapidement. Maintenant, prends un moment sacré et écoute cette question dans ton cœur profond.
As-tu vraiment oublié ou as-tu simplement appris à vivre sans eux? Si ta réponse vient avec la paix céleste, alors tu es guéri. Mais si, en pensant à cette personne, tu sens que quelque chose t'aime encore, un mélange d'espoir et d'amour, c'est peut-être Dieu qui te parle en ce moment même. Dis-moi dans les commentaires si cela résonne en toi. Écris avec foi. Je fais confiance au timing de Dieu pour le véritable amour. Que cette déclaration soit une graine spirituelle plantée en terre fertile. Car lorsque tu déclares avec foi, le ciel se met en mouvement, les anges se activent. Parfois, nous pensons que rencontrer quelqu'un de nouveau sera la solution magique, mais ce que le cœur cherche n'est pas la nouveauté, c'est la reconnaissance spirituelle. L'âme sait quand elle a trouvé celui à qui elle appartient éternellement. Quand Dieu unit, cette union n'est pas effacée par le temps ou la distance. Elle est renforcée dans l'invisible, jusqu'à ce que vienne le moment des retrouvailles glorieuses. Cette personne pense peut-être à toi en ce moment, ressentant la même intrigue, le même vide, le même besoin de comprendre ce qui vous a unis spirituellement. Même si vous le niez tous les deux, la connexion demeure vivante. Ce n'est pas une émotion humaine passagère, c'est un dessein divin éternel. Dieu n'unit pas par caprice, il unit avec un destin précis. Si tu lis ceci, ce n'est pas par hasard. C'est parce que le ciel veut te rappeler que l'amour que tu espères n'est pas un rêve impossible. C'est une promesse en train de s'accomplir progressivement. Ne désespère pas si tu n'as pas encore vu de mouvement visible. Dieu travaille dans le silence, dans les profondeurs, dans l'invisible. Mais lorsqu'il décide de révéler quelque chose, tout s'aligne parfaitement. Le temps, les circonstances, les chemins. Cette personne n'est peut-être pas encore prête, mais elle le sera bientôt. Quand Dieu touche un cœur, il n'y a pas de retour en arrière possible. Il peut utiliser n'importe quoi, une conversation, un rêve, une chanson, un souvenir. Et à cet instant précis, l'âme comprend spirituellement. Quand cela arrivera, tu sauras que ce n'est pas de l'imagination. C'est la promesse de Dieu qui s'accomplit. L'amour que tu espères ne viendra pas dans la certitude charnelle, mais dans la paix spirituelle. Tu n'auras pas à le forcer ou à le poursuivre. Il viendra naturellement avec des signes clairs, avec une synchronicité que seul Dieu peut orchestrer. Quand tu le verras, tu sauras que c'est ce que tu attendais depuis toujours, éternellement. Ne t'accroche pas au passé, mais n'ignore pas non plus les signes de l'Esprit Saint. Certains amours ne meurent pas parce qu'ils sont écrits par Dieu lui-même. Si ton cœur bat encore pour le souvenir de quelqu'un, c'est peut-être parce que cet amour n'est pas terminé. Il mit dans le timing parfait du ciel. Tu te demandes peut-être pourquoi, si c'est cette personne, les choses n'ont pas coulé comme tu l'imaginais. Pourquoi? S'il y a de l'amour, une connexion, si vous savez tous deux que ce que vous aviez était spécial, unique, tout s'est-il effondré soudainement? Tout s'est arrêté, calmé, perdu dans le silence. Je te le dis prophétiquement, ce n'est pas une erreur divine. C'est une partie du processus céleste. Dieu ne permet jamais que quelque chose se brise sans raison profonde. Parfois, l'amour fait une pause pour être purifié, pour que vous appreniez tous deux ce que vous n'aviez pas compris lorsque vous étiez ensemble. Beaucoup pensent que lorsque Dieu met en pause, c'est qu'il a fini. Mais en réalité, lorsqu'il met de côté, c'est qu'il prépare quelque chose de plus glorieux. Quand il se tait, il agit puissamment. Le silence n'est pas toujours une absence. C'est souvent le son de la transformation intérieure. La personne qui a marqué ton âme traverse aussi un processus intense. Même si tu ne le vois pas, Dieu travaille dans son cœur. Il enlève l'orgueil, la confusion, les blessures, tout ce qui empêchait cet amour de s'épanouir pleinement. Dieu travaille des deux côtés de la route simultanément. Quand tu pries pour de la clarté, cette personne peut ressentir un appel sans le comprendre intellectuellement. Il y a des nuits où son esprit revient à toi sans raison claire, où son âme est agitée et son cœur ne trouve pas de repos. Elle ne sait pas pourquoi, mais quelque chose en elle dit que quelque chose reste en suspens, que quelque chose n'est pas clos. Non, ce n'est pas une simple nostalgie humaine. C'est la voix de Dieu qui réveille un dessein endormi. Parfois, l'histoire ne se répète pas. Elle s'accomplit parfaitement. Tu n'es pas dans ce processus par hasard. Dieu t'a choisi pour vivre une histoire hors du commun. Extraordinaire. L'amour qu'il t'a promis ne sera pas comme les autres, car il ne s'agit pas seulement d'émotions, mais de desseins éternels. Il n'est pas destiné à combler un vide, mais à accomplir un destin glorieux. C'est pourquoi ça ne fonctionne avec personne d'autre. C'est pourquoi à chaque fois que tu essayes d'ouvrir ton cœur à quelqu'un de nouveau, tu sens qu'il manque quelque chose d'essentiel. Ce que tu attends n'est pas n'importe quel amour, mais celui que le ciel a conçu pour toi avant ta naissance. Même si tout semble immobile, même s'il n'y a pas de signe visible,
Même si cette personne semble distante ou distraite, Dieu déplace les pièces célestement. Ce que tu ne vois pas dans le naturel se construit dans le spirituel. Rappelle-toi, la foi ne repose pas sur ce que tu vois, mais sur ce que tu crois profondément. Si quelque chose dans ton esprit te dit que cette personne fait partie de ton destin, fais confiance, car Dieu confirme dans les profondeurs de l'âme ce qu'il manifestera bientôt dans le tangible. N'ignore pas ce que tu ressentes, mais ne désespère pas non plus. Dieu ne travaille pas selon les horloges humaines. Il n'est pas en retard. Il arrive au bon moment divin. Quand le moment viendra, tout aura un sens parfait. Cette personne comprendra, reviendra, réalisera ce que le ciel a révélé. Mais en attendant, c'est ton moment de te renforcer, de guérir, de grandir, de te préparer à recevoir ce que tu as demandé. Dieu ne te donnera pas un amour incomplet, mais un amour restauré glorieusement. Il ne veut pas que tu revives le passé, mais que tu vives la promesse dans sa version parfaite. Pour cela, parfois, il faut lâcher prise temporairement, non par abandon, mais par confiance totale. Celui qui remet entre les mains de Dieu ne perd pas. Il attend dans la foi victorieuse. Tu ne comprends peut-être pas pourquoi tu ressens encore cela. Pourquoi son nom apparaît dans tes pensées sans que tu le cherches. Pourquoi tu rêves d'elle juste quand tu pensais l'avoir oubliée. Ce n'est pas aléatoire. C'est l'Esprit Saint qui te rappelle que ce qui vient sera différent, qu'il ne s'agit pas de raviver l'ancien, mais d'embrasser le nouveau qui naîtra du même cœur. Certaines promesses semblent prendre du temps, mais quand elles arrivent, elles le font avec puissance divine. Tu sauras que toute la douleur, toute l'attente, toute la confusion faisait partie d'un processus nécessaire. L'amour de Dieu n'est pas donné sans préparation. Il se révèle quand l'âme est prête à le porter. Si tu as du mal à y croire, regarde combien de fois le ciel a essayé de te le confirmer. Des chansons qui surgissent avec les mots exacts, des nombres qui se répètent, des rêves où cette personne revient, des messages qui semblent être des signes. Tout cela n'est pas une coïncidence fortuite, c'est une synchronicité divine. L'univers entier obéit à Dieu, et quand il veut unir deux âmes, tout conspire pour que cela se réalise. Tu ressentes peut-être un mélange d'émotions en ce moment, espoir, peur, anxiété, doute. Mais ne pense pas que tu es seul. C'est normal. Tu es sur le point de voir ce que tu as attendu se manifester. Ne te concentre pas sur ce que tu ne vois pas, mais sur ce que Dieu t'a promis. S'il t'a montré dans ton esprit que cette personne reviendra, fais confiance. S'il t'a fait sentir que cette connexion n'est pas terminée, fais confiance. Car ce que le ciel unit, ni la distance ni le temps ne peuvent le détruire. Rappelle-toi Romains 8, 28. Nous savons que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout ce que tu as traversé, les larmes, le silence, les désaccords, ce n'est pas une punition. Cela fait partie du plan. Dieu a pris chaque morceau de cette histoire et construit quelque chose de magnifique avec. Tu verras bientôt que cela valait la peine de ne pas abandonner. Si ces mots touchent ton cœur, si tu sens qu'ils te parlent directement, écris dans les commentaires avec foi « Je fais confiance au timing de Dieu, même quand je ne comprends pas le processus ». Fais-le avec intention comme un acte prophétique. Car lorsque tu écris avec l'esprit, tu scelles ta foi avec la parole. Quand Dieu a décidé d'unir deux âmes, aucune distance, personne ou circonstance ne peut l'arrêter. Tout ce qui semble divisé aujourd'hui sera un témoignage demain. Quand tu verras cette personne revenir, tu ne la verras pas comme avant, car vous serez tous deux différents. Vous aurez appris, guéri, grandi. L'amour qui faisait mal autrefois apportera désormais la paix. Ne sois pas surpris si l'Esprit commence à te donner des confirmations plus claires. Si cette personne réapparaît de manière inattendue, si elle te cherche, si quelque chose change dans l'énergie entre vous, ce ne sera pas une coïncidence, ce sera un accomplissement prophétique. Dieu tient ses promesses fidèlement. Quand il dit « c'est le moment », tout s'aligne, tout coule, tout se manifeste. N'aie pas peur. Ne pleure plus pour ce que tu penses perdu. Dieu ne t'a pas oublié. Il prépare la scène pour vos retrouvailles. Et quand cet amour reviendra, tu sauras que c'est sa main qui l'a ramené, pas la tienne. Tu n'auras rien à forcer. Tu réaliseras simplement que la promesse s'est accomplie au moment parfait. L'amour que tu espères n'a pas disparu. Il nuit spirituellement. Quand tu demandes au ciel de le libérer, il viendra avec force, avec clarté, avec un dessein précis. Ils ne reviendront pas les mêmes. Ils reviendront transformés, restaurés. Toi aussi, quand tout commencera à s'aligner, tu le sentiras avant de le voir. Ton âme sera en paix. Ce sera comme une paix profonde, une certitude sans mots. Il n'y aura ni anxiété ni doute, seulement un calme qui te dira
c'est arrivé. Car lorsque Dieu tient sa promesse, tu n'as pas besoin de preuves extérieures. Ton âme le reconnaît d'abord. Tu le sens dans la prière, dans les détails, dans l'atmosphère. L'amour commence à se manifester dans l'invisible avant de toucher le visible. Cette personne recommencera à penser à toi, mais cette fois pas par nostalgie, mais par compréhension spirituelle. Pas par vide, mais par plénitude. Tu verras ce que tu n'avais pas compris auparavant. Tu te souviendras des mots prononcés, des regards échangés, des moments qui semblaient simples mais qui avaient un dessein céleste. L'Esprit ouvrira tes yeux et te montrera ce que tu savais toujours. Que la connexion entre vous n'était pas juste une histoire, c'était une mission divine. Ne t'inquiète pas si le processus semble encore lent. Quand le ciel agit, rien n'est aléatoire. Chaque mouvement, chaque silence, chaque pensée est orchestré divinement. Parfois, Dieu ne précipite pas les choses parce qu'il ajuste encore le moment parfait. Mais quand ce moment viendra, il n'y aura pas d'obstacle. Ce qui était retardé coulera soudain facilement et tu sauras que c'est lui. Car tout aura la paix. L'amour que tu as attendu ne se manifestera pas avec du drame ou de la confusion. Ce ne sera pas une histoire où tu devras te battre pour être aimé. Ce sera une histoire où vous reconnaîtrez tous deux que vous étiez destinés, que tout ce que vous avez traversé, même les larmes, était nécessaire pour comprendre la valeur du véritable amour. Cette personne, celle que tu connais déjà, n'était pas une coïncidence sur ton chemin. Elle y a été placée par un plan divin. Tu l'as marquée et elle t'a marqué. Ce n'est pas juste une connexion humaine mais spirituelle. C'est une graine que Dieu a plantée et maintenant cette graine commence à germer. Tu ressens peut-être ce processus comme une longue attente, mais la croissance la plus profonde se produit toujours sous terre, là où personne ne la voit. Ce qui était caché commence maintenant à fleurir. Il y a des signes que Dieu multiplie autour de toi. De petits rappels que ce qui était promis est sur le point de s'accomplir. N'ignore pas les murmures du ciel. Peut-être vois-tu soudain son nom ou quelque chose te rappelle inopinément cette personne. Tout cela fait partie du mouvement de l'esprit. Dieu ouvre des chemins, prépare des retrouvailles, aligne des âmes. Rappelle-toi quand Dieu dit « c'est le moment ». Rien ne peut arrêter ce qu'il a ordonné. Ni la distance, ni l'orgueil, ni la peur, car sa volonté est suprême. Quand il choisit d'unir, il unit avec un dessein éternel. C'est pourquoi aujourd'hui je t'invite à te reposer dans sa promesse. Ne t'épuise pas à essayer de contrôler ce qui appartient au plan de Dieu. Tu n'as pas besoin de poursuivre ce que le ciel a décidé qui sera tôt. Reste simplement dans la foi, dans la prière, dans la paix. Parfois, le plus grand acte de foi n'est pas d'agir, mais d'attendre. Pendant que tu attends, Dieu travaille. Quand cette personne reviendra, et oui, elle reviendra, ce sera d'une manière que tu n'attends pas. Elle ne reviendra pas comme avant. Elle sera plus mature, plus consciente, plus sensible à la dimension spirituelle. Elle pourrait même te dire que Dieu lui a parlé, qu'elle ne pouvait plus ignorer ce qu'elle ressent, qu'elle comprend que tu fais partie de son dessein. Quand cela arrivera, tu ne le verras pas comme quelque chose de magique, mais comme quelque chose de juste, car tu sauras que c'est Dieu qui a touché son cœur, pas toi. Quand cet amour reviendra, ne ramène pas les peurs et les erreurs du passé. Accueille-le avec sagesse, avec sérénité, avec discernement. Laisse Dieu au centre, car ce que le ciel restaure doit rester sous sa protection. Il ne s'agit pas seulement d'aimer à nouveau, mais d'aimer avec un dessein, avec la paix, avec la maturité. Si un doute traverse ton esprit, souviens-toi de ceci. Ce qui est destiné ne sera pas perdu. Ce qui est promis ne sera pas oublié. Dieu ne fait pas de promesses vides. Il accomplit même quand cela semble tarder. Il répond même lorsqu'il est parfois silencieux. L'amour que tu attendais, celui que ton âme reconnaît, celui que tu as imaginé tant de fois dans la prière, est en mouvement. L'Esprit te ramène pas à pas avec une patience divine, et bientôt tu verras que tu n'as pas attendu en vain, que tu n'as pas rêvé sans but, que cet amour faisait partie du plan depuis le début. Rappelle-toi les mots de Habacuc 2:3, car c'est une vision qui est encore pour un temps fixé. Elle aspire à son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle viendra certainement. Elle ne tardera pas. L'amour qui semblait perdu ne l'est pas. Il se prépare. Maintenant, le ciel te dit, prépare-toi, car ce que tu as prié avec des larmes, tu le verras avec joie. Dieu réunit à nouveau les chemins. Il touche les cœurs, restaure ce qui semblait impossible, guérit ce qui était blessé. N'hésite pas. Ce que tu ressens maintenant est ta confirmation. Il te dit ce que tu attends vient de ma main, et cela a commencé à se manifester. Quand cela arrivera,
Tu ne seras pas surpris si tout s'aligne avec une précision divine, si le timing correspond, si les mots coïncident, si tout semble conçu par quelque chose de plus grand. Car c'est vraiment le cas. C'est la main de Dieu qui accomplit sa parole sur toi. Aujourd'hui, ouvre à nouveau ton cœur, non par nostalgie, mais par foi. Non par manque, mais par gratitude. Remercie pour ce qui vient, même si tu ne l'as pas encore vu, car dans le monde spirituel, c'est déjà accompli. Bientôt, très bientôt, tu le verras se manifester dans ta vie avec toute la beauté que seul l'amour divin peut avoir. Si ce message a béni ta vie, si tu sens que Dieu t'a parlé à travers ces mots, soutiens-moi avec tes remerciements. Ton soutien financier permet de continuer à apporter davantage de contenu, à partager la parole, la foi et le message que le ciel veut que tu reçoives. Il ne s'agit pas seulement d'amour humain, mais d'amour céleste. Dieu travaille. Même quand tu ne le vois pas, il restaure ce que tu pensais perdu, réveille ce qui était endormi et accomplit ce qu'il a promis un jour. Sois en paix. Ce qui vient dépasse tout ce que tu as jamais rêvé. L'amour que tu attendais, celui qui porte ton nom au ciel, est déjà là. Quand il arrivera, tu comprendras pourquoi tout devait se passer ainsi. Le feu est allumé. Partage. Maintenant avec 10 guerriers qui dorment encore. La terre attend ton amen prophétique pour être secouée jusqu'aux fondations.